Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Soyez bénis, Amen. Alors, tranquillement, Amen. Chaque jour, on nous rapproche de ce jour-là où nous allons voir notre Seigneur face à face, n'est-ce pas? Mais avant que cela arrive, il nous a dit, Amen, dans Malachie 3, il nous a dit qu'avant ce jour terrible, il nous enverra Élie. Amen, il l'a dit, c'est prophétisé, ça va s'accomplir, hein, parce que tout ce qui est écrit finit par arriver. Amen. Parce que quand la parole sort de la bouche de notre Père, elle marche et elle arrive à un point où elle doit atteindre, où elle doit accomplir, hein, ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Et nous sommes la génération, Amen, qui allons avoir l'occasion, évidemment si nous ne périssons pas, Amen, nous allons avoir l'occasion de voir le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme n'est autre que le troisième Messie, le troisième Élie prophétisé. Amen. Alors, dans la Bible, dans les évangiles, souvent quand Jésus parle, il parle du Fils de l'homme, il parle de lui. Amen. Il parle souvent, très souvent, ce sera de son messager de la fin qu'il est en train de parler. Il y a des endroits où il dit, bon, le Fils de l'homme, il n'y en a pas beaucoup. Amen. Parce que la plupart des endroits où il parle de Fils de l'homme, il fait référence à celui-là qui viendra en son nom, que lui, il enverra. Amen. Parlant de cette génération-là. Amen. Alors, finalement, en regardant, en fouillant, en allant lire, hein, amen, dans les différentes concordances et tout, on comprend que quand il parle de cette génération-là, c'est la génération, amen, de la fin avec le messager de la fin. Amen. Alors, avant que nos yeux voient le roi de gloire, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, béni soit son nom, nous allons voir le messager de la fin. Parce que c'est dit dans Malachie 3, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel les offrandes de justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Amen. Et je me hâterai de témoigner contre eux, les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Alors, Dieu il dit que Élie va venir. Amen. Et après que Élie soit venu, il s'approchera de nous, verset 5, pour le jugement. Mais Élie vient pourquoi? Il vient pour épurer, pour purifier. Amen. Et si nous continuons encore de lire dans Malachie, il nous dit, notre cher Dieu, qui nous aime tant, il nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Il nous dit, aimez mes commandements. Les commandements que je vous ai laissés là, par Moïse là, aimez-les, chérissez-les. Parce que c'est ça qui va vous donner, amen, de voir la face du Fils de l'homme, de voir la face du Dieu, si vous marchez par mes commandements, dit l'Éternel. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de quand le Fils de l'homme viendra, y aura-t-il la face sur la terre? Amen. Jésus l'a dit. Dans Luc 18, le verset 8, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la face sur la terre? Mais qui est ce Fils de l'homme? Qui est-il? Alors c'est ça que je viens apporter. Qui est ce Fils de l'homme dont Jésus a parlé? Alors Luc 18,
le verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Il parle de ses élus. Il dit, est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses élus? C'est-à-dire, les enfants, ceux-là, au fait, qui ne font que le chercher. Amen. Il a dit quelque part, il dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les jours intenses de souffrance, il dit, ça sera abrégé à cause des élus. Donc, Jésus a un amour particulier pour les élus. Amen. Il dit donc, est-ce qu'il ne va pas écouter les prières des élus? Et ces élus-là encore, Dieu les appelle les fils de Lévi. Malachie 3 qu'on vient de lire, au verset 3, il dit, le Fils de l'homme s'assiera, fondra, purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Amen. Alors, donc, les élus là, ils ont tout laissé pour Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, et élu, qui a choisi d'être élu? Amen. C'est pas Dieu qui a dit que toi tu es élu et puis l'autre pas. Non, non, non. Et élu, toute personne qui dit, ah, Jésus a été bon envers moi, moi je le cherche et puis il est tout pour moi. Alors, il se met en route pour devenir élu. Amen. Alors, Jésus-Christ dit donc, est-ce que Dieu ne va pas écouter les élus? Non, Dieu écoute toujours les élus. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais, amen, opposition, tout de suite. Jésus-Christ dit, il dit, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alors, il est en train de nous dire, d'abord, il est en train d'élever la pensée que le Fils de l'homme va venir dans un temps où il n'y aura pas de foi sur la terre. C'est ça qu'il est en train de dire, en fait. C'est ça qu'il est en train d'élever. Mais il dit, est-ce que nous, là, on aura assez de foi pour prier comme cette veuve-là? Parce que c'est ça qu'il nous dit. Il dit que cette veuve-là, amen, malgré la méchanceté du juge, elle allait toujours dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Finalement, le juge a dit, hey, vous savez quoi, allez, donnez-lui, je veux la paix. Je veux la paix avec cette femme-là. J'en veux plus, c'est bon. Amen. Et ça, c'est pour dire quoi? Jésus veut qu'on l'enquiquine comme ça. Amen. J'ai aussi la vidéo d'hier, je pense que je n'ai pas encore mise en ligne. J'ai parlé déjà de ça hier. Amen. Alors, Jésus s'attend à ce qu'on l'enquiquine comme ça. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors que on devrait l'enquiquiner comme ça, il nous dit déjà que on sera, c'est-à-dire que il nous dit qu'on est dans un temps où la foi est rarissime. Mais si tu continues d'exercer ta foi comme exerce cette femme-là, alors tu te retrouveras à voir la gloire de Dieu. Amen, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, regardons un peu. Dans l'opposition, le mais, il s'oppose à quoi? Amen. Il s'oppose au fait que cette femme-là avait une foi vraiment sans pareil. Elle avait une foi extraordinaire. Très souvent, quand on est devant un homme qui est méchant, on dit, oh non, 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 je préfère ne pas aller parce que si je vais, il est trop méchant, les paroles qui sortent de sa bouche sont dures, souvent même il me chicote, etc., etc. Mais non, elle continue d'aller. Elle continue d'aller. Et puis, elle dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Justice, justice, justice. Et Jésus-Christ nous dit, amen, voilà le type de foi que toi et moi devrons avoir.
Amen. Dans ce temps dans lequel nous sommes. Une foi qui importune l'autre, qui n'est autre que Dieu. Une foi qui enquiquine notre Père. Une foi vraiment assidue, amen, envers ce Dieu-là. Et il nous répondra. Alors, mais ce Fils de l'homme-là, qui est-il? Amen. On a déjà dit, je pense il y a quelques jours, que le Seigneur a donné une parole. Dans Apocalypse 22, le verset 16, il a dit que son messager de la fin, son ange est déjà envoyé, il est sur la terre, c'est ça qu'il a dit. Alors c'était dans Apocalypse 22, le verset 16, c'est dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors Jésus-Christ nous dit son ange est sur la terre. Mais qui est son ange? Son ange, c'est le Fils de l'homme dont Dieu parle. Amen. Alors lisons Apocalypse 10. Son ange là, dont Dieu nous parle, c'est lui le Fils de l'homme. Amen. Et Jésus-Christ nous dit il est sur la terre. C'est pour dire qu'on est complètement au temps de la fin. Même si on ne l'a pas vu de nos yeux, il nous dit qu'il est là, que son ange est sur la terre. Alors, il n'est pas sur la terre sous forme d'ange. Il est sur la terre sous forme de personne. Amen. Parce qu'on a déjà vu tout ce qui se passe avec les chérubins sur le tabernacle, sur le propitiatoire. Amen. Alors, bon, voilà. Donc, c'est ça. Le verset 10 d'Apocalypse. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne les écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors quand cet ange-là sonnera sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Or, cet ange-là, il sonne sa trompette à Apocalypse 11, le verset 15. C'est dit, le 7e ange sonna sa trompette. Il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Alors si Dieu nous dit que cet ange-là est sur la terre, nous savons que Dieu ne ment pas, n'est-ce pas? Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Alors nous devons le prendre par la foi pour dire « Seigneur, merci, l'ange est sur la terre. » Mais on ne sait pas où il est forcément. Il n'est pas sur la terre sous forme d'ange avec des ailes, mais il est sur la terre sous forme d'un être humain en train de faire le travail de Dieu. Mais on ne manquera pas de connaître, de voir qu'il est effectivement sur la terre, parce qu'on verra juste son cadavre. Parce qu'Apocalypse 11, le verset 7 nous dit, « Quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Et après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Amen. On va s'arrêter là. Alors, le problème que nous avons, nous les enfants de Dieu, amen, c'est que on est toujours rivés vers Jérusalem. Amen. On est toujours concentré là-bas. Alors, quand on dit, c'est dit que, attendez,
Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel. C'est bien dit, sens spirituel. Amen. C'est pas sens physique, sens spirituel. Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Voilà, c'est dit sens spirituel. Alors, ça veut dire que ça peut être à Jérusalem City, mais ça peut aussi être à Bangladesh. Au Bangladesh. Ça peut être au Maroc. On ne sait pas où c'est. On ne sait pas où ça se passera. Mais quand ça se passera, on saura que, ah ok, donc c'est ici. Mais avant cela, on ne sait pas. On sait seulement que cet endroit-là, ça s'appelle Égypte, cela s'appelle Sodome, cela s'appelle Gomorrhe, cela s'appelle, j'ajoute, Babylone, ça dit que c'est le monde au fait. Amen. C'est le monde, c'est un endroit qui est carrément versé dans les mondanités. Un peu comme dans le temps où Jésus est venu, où il a été persécuté. C'est ça que ça nous dit. Mais à coup sûr, leur cadavre sera présenté sur toute la terre. Les chaînes de télévision montreront l'image et tout, parce que ça sera un phénomène vraiment, en tout cas, hors pair. Alors on dit que les gens vont venir, vont regarder leur cadavre, ils vont s'envoyer des cadeaux. Ça veut dire que on saura que celui-ci là, qui gît là, amen, c'est le Fils de l'homme qui est là, qui avait été tant prophétisé. Amen. C'est comme si, pas c'est comme si, ce que je comprends, c'est que on viendra en contact avec la personne dans les derniers moments de sa vie. Quand il sera mort ou bien quand il sera en train de mourir, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quel événement va se passer. Et c'est là seulement qu'on saura que, on dirait que c'est l'histoire des 2 témoins de la fin, on dirait. Mais avant cela, le Seigneur fait passer la chose sous silence. Amen. En tout cas, il n'y a pas de vidéo qui nous montre, les gens sont en train de regarder c'est par où. Dieu veut seulement qu'on puisse être concentré à nous souvenir de la loi de Moïse. Amen. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse nous a parlé du commandement et Dieu nous dit dans Malachie 2 que Lévi a observé ses commandements et Lévi a eu la faveur de Dieu. Alors il dit, Malachie 2, il dit, voici, je détruirai vos excréments et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. L'alliance de Dieu avec Lévi, c'était quoi? Les Lévites, c'était des sacrificateurs. Alors Dieu leur avait donné une stricte manière de se comporter, une stricte manière. Il y avait des choses qu'ils devaient consommer, d'autres qu'ils ne devaient pas consommer. Il y avait une manière de se tenir que les Lévites ne faisaient pas. Amen. Donc Dieu a été strict avec eux pour dire, voilà comment vous devez vous comporter. Et Lévi a obéi. Amen. Alors Dieu dit, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et, écoutez, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Dieu nous dit ce qu'un sacrificateur doit faire. Toi et moi, nous disons que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek. Mais sommes-nous des personnes qui obéissons à la loi de Dieu? Sommes-nous des personnes qui marchons dans la vérité? Sommes-nous des personnes au fait, qui craignons ce Dieu-là au point de le respecter? Amen. Dieu nous dit, Lévi l'a fait. Alors si nous pensons que nous sommes des sacrificateurs d'un ordre supérieur à celui de Lévi, parce que nous sommes sacrificateurs et rois, à combien plus forte raison devons-nous avoir une révérence envers ce Dieu-là? Amen. Alors Dieu nous dit, écoutez, comportez-vous comme les Lévites. Amen. Et vous allez voir le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que quand bien même tu es d'une autre génération, c'est-à-dire que quand bien même, au fait,
la mort physique t'emportera avant que ce jour arrive, tu ressusciteras pour voir ce jour-là. Parce que si on continue de lire, Apocalypse 11, verset 8, etc., etc., quand on continue de lire, on voit que à leur résurrection, ça sonne aussi la résurrection, amen, de tous ceux-là qui sont morts dans le Seigneur. Apocalypse 11, le verset 15 nous le dit. Amen. Donc, le Seigneur nous dit clairement comment nous devons nous comporter dans ces temps-là. Parce que tes yeux voient le Fils de l'homme ou ne le voient pas, que tes yeux le voient ou bien ne le voient pas, alors tu as quelque chose à faire. C'est de marcher dans la sainteté, dans la purification, comme Dieu s'attend à ce que nous le fassions. Alors, regardons un peu Luc 17. Alors, dans Luc 17, Dieu nous dit, il dit, les pharisiens, le verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen, il est au milieu de vous, c'est-à-dire, on va regarder ça une autre fois, j'ai déjà enseigné dessus, mais on va revenir là-dessus. Le royaume de Dieu, c'est dit ici, c'est au milieu, ça veut dire qu'il est en nous, ok? On reviendra là-dessus une autre fois, je ne vais pas m'étendre là, ok? Alors, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Amen. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas. Amen. Jésus parlait, mais il ne parlait pas à ses disciples qui étaient là, mais il savait qu'ils allaient nous retransmettre ça. Parce qu'ils savaient qu'eux là, en tout cas, ils connaissaient leur temps. Amen. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Écoutez, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté de cette génération. Cette génération, pas la génération de Jésus. Amen. Mais la génération où les deux témoins de la fin vont se retrouver à mourir. Amen. Sur la place donnée, la place quelconque, cette place-là. Amen. On sait que Jésus a souffert. Amen. Jésus parlait, quand Jésus parle, très très souvent, lisez bien en profondeur. Jésus parle, chaque fois que Jésus parle, il y a 1, 2, 3, 4, 5 messages dedans. Amen. Alors Jésus parle, il dit qu'il faut qu'il souffre. Mais Jésus-Christ n'est pas le Fils de l'homme. Jésus, il est le Fils de Dieu. J'aimerais vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que, très très souvent, on a attribué, vous comprenez, on a attribué que le Fils de l'homme, ça s'arrêtait à Jésus. Mais Jésus-Christ a souffert. Mais la vie a continué. Amen. Elle a continué jusqu'à nous. Il a souffert pour nous apporter la vie éternelle, pour nous donner le salut, pour reconnecter, amen, à ce que le diable a déconnecté entre Adam et Ève et puis Dieu. Il nous a reconnectés. Mais, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il faut auparavant que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté de cette génération. Et il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire, il est en train de situer. Il dit, parce qu'au temps de Jésus, les événements que nous voyons aujourd'hui, ce n'était pas là. Amen, ce n'était pas comme ça. Tout ce que nous voyons, la société qui est dépravée, en tout cas, toute cette déchéance morale, amen, ça n'existait pas au temps de Jésus. Alors, Jésus-Christ, pendant qu'il est en train de parler, en même temps, il est en train de situer le temps dans lequel le Fils de l'homme viendrait. Alors, il dit d'abord ce qui arriva du temps de Noé, le verset 26, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Alors, donc quand on lit, allons-y un peu plus loin. Amen. Donc, le verset 26 vient un peu répondre à de quel Fils de l'homme il parle. Parce qu'il dit, on ne dira point, le verset 21, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et après, il dit, le verset 23, on ne dira pas, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. Amen. Il dit, non, ne vous fatiguez pas. C'est-à-dire que tout ça sera comme des rumeurs et tout. Il dit, n'allez pas. Il dit, mais dans le temps où le Fils de l'homme viendra, voilà ce qui va se passer. Ce qui arriva du temps de Noé va aussi arriver dans ce temps-là. Amen. Il dit encore, ce qui arrivera du temps de Lot va arriver dans ce temps-là. Les gens bâtissaient, ils se mariaient, tout ça. C'est-à-dire que vraiment, regardez un peu notre société. On bâtit, c'est-à-dire que c'est plein, en tout cas, effervescent et
effervescence dans la construction et puis bon, la mode et tout, et tout, et tout. Il dit, ça va arriver. Il compare ça à la situation de Sodome et Gomorrhe. Et il dit, le verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Fils de l'homme paraîtra dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que ça, c'est notre temps. C'est notre temps qui est décrit comme ça. Amen. Où les lois sont changées. Amen. Parce que, bon, modification dans, comment on appelle ça là, les conjoints de même sexe. Et en tout cas, toutes les lois sont en train de changer. Amen. Où on fait sortir la Bible, on ne veut plus que ce soit le livre sur lequel on va jurer, et puis les lois sont modifiées à plusieurs niveaux, et regardez même la face de la société, tout a changé. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit, c'est dans ce temps-là qu'on verra le Fils de l'homme. Alors il dit, en ce jour-là, que celui qui est sur le toit ne descende pas prendre ses affaires. Question de dire que, écoute, ne te préoccupe pas, amen, de dire que tu vas t'installer, tu auras un certain confort. Non, non. Jésus-Christ dit non, non. Dans ce temps-là, cherche juste à quitter les villes, sauve-toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Sauve-toi, va te terrer quelque part. Parce que ce sera des moments terribles. Et si toi tu m'écoutes, on est dans ce temps-là. Amen. On est dans le temps où Jésus-Christ est en train de dire, hey, si tu vis quelque part, par exemple, à Yaoundé, ou bien à Douala, il dit, hey, trouve-toi une place dans ton village, là, dans le trou de ton village, construis ta maison là-bas et puis reste là-bas dans ton trou là. Parce que dans les villes, ça va chauffer. Il est en train de dire, si tu es quelque part à Paris, tout le monde aime vivre à Paris, il dit, il dit, sors de là. En tout cas, trouve-toi à quelque part. Si tu es à Paris là, tout un village reculé là, sur la frontière, je ne sais pas où là, et si c'est même possible pour toi de fuir pour aller vivre quelque part dans un trou de l'Inde, amen, en tant qu'expatrié, fuis, sors. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Alors, écoutez, il faut que je vous donne ce témoignage-là. En 2019, moi, je partais. Amen. Avec mes enfants, je partais. Le Seigneur m'avait dit, prépare les passeports. On les a préparés et tout. Et puis, on s'est dit, bon, ok, on va prendre juste des sacs à dos, on va partir. Les enfants ont dit, où? Ben, j'ai dit, j'attends que le Seigneur me donne les directives. Amen. Et le Seigneur me dit, il dit, je parlais du passeport, le passeport du ciel. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, mais c'est bien. Comme tu es prête à partir, il dit, mais tu ne partiras pas. C'est ici que ça va se passer. Vous allez vous tenir ici pour la vérité. Amen. Mais avant qu'il me dise ça, il m'avait déjà dit que la figure du monde allait changer. Mais je ne savais pas de quoi il était question. Il m'avait dit que ce serait difficile et tout et tout. Mais, amen, il gardera tous ceux-là qui vont obéir à sa parole. Amen. Alors, pour vous dire que moi, je savais tout simplement que j'allais quitter l'Occident, amen, pour aller quelque part dans un refuge, dans un endroit beaucoup plus reculé, amen. Alors, mais le Seigneur m'a dit non, c'est pas ça. Mais au fait, pour vous dire que c'est effectivement le temps où si on doit plier bagage, on plie bagage. Amen. On ne reste pas là pour dire, oh, j'ai une carrière, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pourquoi il faut vraiment chercher la face du Père pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Amen. Alors, il dit, le verset 32, nous sommes toujours dans Luc 17, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie, la trouvera. Il dit, je vous le dis, cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Alors, l'un est pris, l'autre laissé. L'un est pris, l'autre laissé. Les disciples lui disent, où serait-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mais le corps est où? Amen. Apocalypse 11, le verset, est-ce que c'est verset 7 ou 8? Voilà, le verset 7, verset 8, jusqu'à verset 10, disons, le verset 7 à 9. Le corps est là. Amen. C'est là que le corps est. Et parce que les disciples disent, mais ça s'est passé où? Il dit, l'endroit là où il sera le corps là, c'est là-bas que l'alarme sera sonnée. C'est là-bas qu'on saura que, oh, c'est ici, c'est grave. Amen.
C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, pendant qu'il est en train de dire tout ça, amen, attendez, il est en même temps en train de nous dire, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et ce serait tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Si on voit les deux témoins de la fin là, on dit, oh, vous savez quoi? Il paraît qu'ils sont en Angleterre. Oh non, il paraît qu'ils sont sur les rues de Jérusalem. Ce serait tellement bien, n'est-ce pas? Mais nous savons aussi que avec tous les systèmes en place, avec tout ce qui se passe dans ce monde, amen, on ne sait pas qu'est-ce que le système du nouvel ordre mondial peut leur faire. Mais on peut s'arrêter pour dire, mais écoutez, mais Dieu est puissant, non? Et puis bon, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est puissant, non? Mais on ne sait pas la grandeur, comment Dieu veut déployer sa grandeur. Amen. Parce que c'est trop facile de dire, oh, ils sont là en train de brûler, en train de briller, ils brillent. Tout le monde va dire, oh Seigneur, on t'aime, oh Jésus, on t'aime, oh Jésus, on t'aime. Non, Jésus, il ne fait pas comme ça. Amen. Il ne fait pas comme ça. Jésus-Christ ne fait pas la publicité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner leur vie à Jésus-Christ parce que leurs yeux auront vu, vont dire, oh oui, c'est ça les deux témoins à la fin. Mais Dieu fait les choses en sourdine, tranquille, vraiment, loin des regards. Il nous dit seulement de savoir que son messager est sur la terre. Amen. Son ange là, d'Apocalypse 10 là, il est sur la terre. Et il a dit, amen, à partir d'Apocalypse 22, le verset 16. Et il nous dit que cet ange-là est sur la terre, là où nous sommes. Et Daniel 12, amen, nous situe très bien, parce que il fait partie des deux anges qui étaient en train de parler. À 6, Daniel 12, le verset 6. Hein. Alors, il y avait deux anges là qui parlaient entre eux, deux personnes qui parlaient entre eux. Et puis l'un demande à l'autre, mais quand est-ce que ça va finir, tous ces événements-là? Et moi, Daniel, je regardais le verset 5. Et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du peuple saint sera brisée quand? Elle sera brisée, amen, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. On va lire. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, ça dit ceci. Excusez-moi. Ah là 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 là. Thessaloniciens 5, le verset. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Et les douleurs surprennent quand? Parce que les gens, la bête qui sort de l'abîme va tuer les deux témoins de la fin. Amen. Et cet événement-là correspond aussi à Apocalypse 6, le verset 11, à l'endroit où on va éliminer un bon nombre de personnes sur cette terre. Ces personnes qui refusent de marcher selon la loi des pays, ou bien voilà, selon la loi des détenteurs de la terre. Amen. Et alors, on est libre, n'est-ce pas? Alors, chacun va assumer la conséquence de ses choix. Alors, s'ils ont bien choisi, s'ils ont mal choisi, tout sera déterminé dans ces temps-là. Alors, Apocalypse 6, le verset 10 nous dit, « Ils crièrent d'une voix forte et dirent, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Amen. Donc dans les temps, amen, qui sont là devant nous, et puis les jours qui arrivent, amen, c'est sûr et certain que le projet gigantesque des autorités de la terre de bâtir une société vraiment selon leurs normes,
amen, c'est sûr que ce projet va continuer et il va tirer à sa fin. Amen. Le projet, il a commencé peut-être qu'il y a 1 an ou 1 an et demi. Amen. Mais il va continuer. Il y a encore beaucoup de personnes sur la terre qui n'ont pas pris le liquide. Amen. Alors, il y en a de ce nombre, il y en a encore plusieurs qui en prendront. Amen. Mais il y a aussi certains qui diront non, on ne prendra pas. Alors, de ce groupe-là qui dira non, on ne prendra pas, en tout cas, on éliminera vraiment les têtes dures là, du groupe. Et quand on les aura éliminés, les gens diront paix et sécurité sur la terre. Ils vont dire enfin, on a fini avec ces rebelles-là. Et c'est là que la ruine va les surprendre. Elle va surprendre toute la terre. Pourquoi? Parce que les 2 témoins de la fin, amen, qui sont là, couchés là, à cet endroit-là, vont ressusciter. Ils vont entendre, un esprit de vie va entrer en eux, ils vont se lever, amen, et ils vont se tenir sur leurs pieds. Et c'est là la ruine soudaine. Parce que alors qu'ils ressuscitent, il y a aussi un tremblement de terre qui suit. Je vous encourage à aller lire Apocalypse 11. Il y a un tremblement de terre qui suit. Alors ils ressuscitent, un tremblement de terre suit, et les gens vraiment seront perturbés, ils ne comprendront rien à rien. Et c'est là qu'on verra le Fils de l'homme. C'est là qu'on le verra. Alors par où est-il? Le Seigneur ne nous situe pas. Mais je voudrais tout simplement vous dire que il est très important que vous enlevez votre tête de la Jérusalem City, là-bas en Israël, là-bas au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que c'est important que tu enlèves ta tête? Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, combien ai-je voulu rassembler tes enfants autour de toi comme la poule rassemble ses poussins? Mais tu n'as pas voulu. Il dit, je t'abandonne la ville jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui viendra au nom du Seigneur. Béni soit. Et quand est-ce que Israël dira béni soit? C'est quand Israël va voir cet événement-là se passer, qui va dire béni soit. Donc Jésus ne peut pas contredire sa parole. Jésus a déjà dit, Jérusalem, tu sais quoi? Je t'abandonne, c'est bien, c'est bon. Allez, je te laisse. Voilà pourquoi il a parlé à Jean, il a dit, la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors la nouvelle Jérusalem, est-ce que ce sera ces nouvelles parce que Dieu aura refait la ville? Amen. Est-ce que c'est nouveau parce que Dieu va la faire à côté, adjacent à Jérusalem? Pourquoi est-ce que c'est nouveau? On ne sait pas. Mais tout simplement, c'est nouveau. Amen. Et ça va descendre du ciel. Amen. Formé. Amen. De ce groupe-là, des personnes qui auront dit, niet, nous on refuse de marcher selon les ordres des hommes. Alors, la preuve est que, Apocalypse 20, le verset 4 nous situe très bien de ce groupe-là. Ce groupe-là qui formera la Nouvelle Jérusalem. Amen. Oui, il y a aussi ceux qui nous ont précédés depuis, les apôtres et tout. Mais de ce nombre-là, il y a un bon groupe aussi de notre génération. Alors, dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Amen. Donc de ce groupe-là, amen, là où les gens qui sont assis sur le siège-là, il y en a ceux qui ont été décapités à cause de Jésus. Il y en a qui sont morts, amen, à cause de leur témoignage. Et il y en a aussi, amen, ceux-là, au fait, qui sont aussi morts là parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête. On est dans ce temps-là où l'adoration de la bête est prônée, où tout le temps envoyer les gens aller dans une certaine direction. Amen. Mais il y a quand même de ce nombre-là un bon groupe qui dit niet, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il y en a, c'est pas juste les chrétiens qui disent non, on va pas le prendre. Il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens qui disent non, je refuse. Amen. Mais à un moment donné, amen, les autorités de la terre vont juste dire, écoutez, on a marre de ce groupe-là, on a marre, il faut qu'on en finisse. Amen. Alors, il y en a qui se sauvent, ils s'en vont dans les forêts et tout. Quand on est dans des pays comme en Afrique et tout, la terre appartient à tout le monde là-bas. Quand tu es en Afrique, tu marches à un moment donné, tu regardes que cet endroit-ci, c'est entre 2 villages, tu ne sais même pas ça appartient à qui, c'est isolé, alors vous venez en groupe, alors vous vous installez, vous dites voici notre village. Il n'y a personne qui va venir vous voir parce que vous êtes installés. Amen. On sait que c'est les enfants du pays. Amen, c'est tout. Mais en Occident, dans un pays structuré,
en tout cas, qui est la forêt, tu ne peux pas venir quelque part. Tout de suite, les autorités vont venir pour dire qu'est-ce que vous faites là, des guerres pissées. Vous n'avez pas le droit. Tout est structuré, tout est affaire de cadastre, tout et tout et tout. Mais pas comme ça dans certains pays. Alors, les gens se sauvent, ils se sauvent des villes et puis fi. Le seul problème, c'est que, alors qu'on est dans ces temps-là qui nous montrent très bien que le Fils de l'homme est sur la terre, mais on ne le voit pas, mais on ne l'a pas encore vu, alors qu'on est dans ces temps-là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui viendra remettre les choses à la normale, comme par le passé. Mais c'est fini. C'est fini. On a fini ce temps du passé-là et on a embarqué dans un autre temps, et ce temps-là qui annonce le millénium, on est là-dedans. On est vraiment à cheval entre ce temps-là, beaucoup plus proche du millénium, mais on ne le sait pas, forcément. Pourquoi? Parce que nos pensées sont ailleurs, en train d'espérer à des choses, en train d'être embobinées dans des illusions. Amen, les illusions de ce monde, etc., etc. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand le Fils de l'homme là viendra, là, y aura-t-il la foi? Amen. Y aura-t-il la foi? Et on voit bien qu'on est dans le temps là où il n'y a pas la foi. Tu parles à quelqu'un que Jésus arrive, la personne se moque de toi. Moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai dit aux gens, oh, je t'appelle pour te dire que Jésus arrive, la personne rit, ha, 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 ha. J'ai dit, mais quoi? Pourquoi tu ris? Oh non, mais c'est drôle. Jésus arrive et puis après. Et pourtant, la personne est chrétienne. Et pourtant, la personne va à l'église. Mais c'est juste pour dire où l'humanité est rendue. Amen. Où même les enfants de Dieu se moquent. Amen. De la venue de leur Seigneur. Mais c'est dit dans la Bible que plusieurs diront, où est donc la promesse de son avènement? C'est écrit que certains diront, mais où est la promesse de son avènement? Voilà, depuis on attend, etc., etc. Mais Dieu te demande à toi qui es en train d'écouter de ne pas perdre ton focus, de ne pas te laisser distraire, mais d'exercer la foi de la femme veuve qui, malgré la méchanceté de ce juge-là, elle venait toujours dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle a insisté, et puis finalement, le juge a dit, en tout cas, donnez-lui ce qu'elle veut. On veut la paix avec cette femme-là. Amen. Alors, Luc 21, je vais terminer avec ça. Amen. Le Seigneur nous situe très bien. Il nous dit de prier sans cesse, de prier toujours et de prier encore et encore. Amen. Parce qu'on est vraiment dans ce temps où plein d'événements sont en train de se passer. Alors, Luc 21, le verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra, comme un filet sur tout ce qui habite la face de la terre, la face de toute la terre. Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc on paraît debout devant le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que il vient pour épurer. Il vient pour purifier. Il va nous épurer comme on épure l'or, comme on épure l'argent. Il va nous épurer. Amen. Et alors, dit Dieu, je m'approcherai de vous pour le jugement. Pas avant. Pas avant. Alors, il épure qui? Il n'épure pas tout le monde. Là où nous sommes, c'est le temps de la séparation entre les deux grains. Les bons grains et les mauvais, parce qu'on est dans le temps de la moisson. Dans la moisson, quand les gens vont moissonner, amen, ils ramassent les épis. Et après, quand on vient pour les mettre dans le grenier, il y a un travail qui est fait, un travail de séparation. Il y a même le vent qui est là, on se place en direction du vent. Et avec le vent, la femme se met à vanner, etc., etc. Et alors, le bon grain est pris, et il est mis dans le grenier, et le mauvais est jeté. Après cela, là, le bon grain, amen, c'est lui maintenant qui est travaillé pour l'usage pour lequel il a été récolté. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit, viens, il va vous épurer. Il épure le bon grain, ce qui a déjà été sélectionné. C'est ça qui se met à épurer. Pas tout mélanger, non, non, non. Parce que ce serait du gaspillage de temps, du gaspillage d'énergie. Parce que tu ne peux pas te mettre à épurer quelqu'un qui ne veut pas. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que
quand le Fils de l'homme viendra là, celui-là que notre Dieu appelle Élie là, amen, celui-là que Jésus a annoncé là, il viendra dans le temps que Daniel 8, le verset 23, appelle la consommation des pécheurs, du pécheur, ou bien des péchés. Dans Daniel 8, le verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, s'élèvera un roi impudent et artificieux. Le temps où les pécheurs sont consumés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Élie viendra là, il y a une bonne partie des personnes qui ne seront plus là. Amen. La preuve est qu'on voit qu'il y a un tremblement de terre. Dans Apocalypse 11, à leur résurrection, on voit qu'il y a un tremblement de terre. Est-ce que le tremblement de terre, il est planétaire? Je ne sais pas. Amen. Dieu sait. À cet endroit, je ne peux pas dire s'il est planétaire ou pas. Mais toujours est-il que dans un tremblement de terre, on le sait, souvent c'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort ou de blessés. Mais ici, quand on lit Apocalypse 11, on nous dit, dans ce tremblement de terre, il y a eu 7000 hommes qui sont morts, qui ont disparu. En tout cas, ils ont disparu, ils n'étaient pas là. Alors, la Bible a compté. La Bible va s'organiser pour qu'il y ait au moins 7000 hommes dans cette ville-là, où les deux témoins de la fin vont mourir. Mais dans les autres, il y aura combien? On ne sait pas. Et si tu meurs, tu es mort, n'est-ce pas? Amen, tu es mort. Et les quelques-uns qui vont rester vivants, amen, ils vont bénéficier de tout ce qui se passera. Mais quand il y aura le tremblement de terre, là, qu'il y a un bon groupe qui va rester vivant, nous savons aussi qu'à cet endroit-là, amen, il y aura la résurrection de ceux-là qui sont morts dans le Seigneur. On le sait tous. Apocalypse 11, allez-y lire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce petit chapitre-là. Beaucoup, beaucoup. Alors, quand le Fils de l'homme viendra, alors, à ce moment-là, il va faire le travail d'épuration. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, dans Luc 17, que les gens vont désirer voir un de ces jours. Pourquoi? Parce que quand il va venir, alors il va passer d'endroit à endroit. Jésus-Christ dit, et il dit aux disciples, le verset 22 de Luc 17, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours où le Fils de l'homme... » Attends, vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez point, ne courez pas. Après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. C'est-à-dire le Fils de l'homme, il vient pour régner, amen, sur la terre, et c'est dit un règne de 1000 ans. Amen. Alors pendant qu'il sera là sur la terre en train d'épurer, gloire à Dieu, s'il arrive dans ta ville et tout, pour révéler le Père et tout, mais s'il ne vient pas, amen, Jésus-Christ dit, ne vous concentrez pas sur ça. Concentrez-vous à être prêts, c'est ça qu'il dit aux disciples. S'il l'a dit aux disciples, il y a 20 siècles, à combien plus forte raison est-il en train de le dire à toi et à moi, nous les enfants, nous les personnes de cette génération-ci? Amen. Surtout que nous avons l'information que l'ange de l'Apocalypse 10, amen, verset 1 à 7, prophétisait, l'ange prophétisait. Nous avons l'information qu'il est sur la terre, Apocalypse 22, le verset 16. Nous avons l'information que cet ange-là, c'est lui le Fils de l'homme dont Jésus parle. Nous avons aussi l'information par les différentes vidéos et tout ça que ce Fils de l'homme-là, amen, c'est le serviteur, amen, que Jésus-Christ a dit, que le serviteur que le maître trouvera en train de prendre soin de ses brebis. Il prendra ce serviteur, il l'établira sur la gestion de ce qui se passe sur la terre. Ce Fils de l'homme-là, c'est le même qui est prophétisé dans, je pense, dans Jérémie 33 à partir du verset 14. Je ne vais pas lire, mais je vous dis d'aller voir. Jérémie 14, je vais regarder rapidement pour m'assurer que c'est ça. Jérémie, pas 14, Jérémie 33 à partir du verset 14 pour que vous allez lire. Ah oui, c'est ça. Et puis ce Fils de l'homme-là, encore, c'est le même qui est prophétisé dans Zacharie 6, si j'ai bonne mémoire. Attendez, je vous donne juste les références. Zacharie 6, à partir du verset 12 jusqu'à 15. Amen. Zacharie 6, le verset 12 jusqu'à 15. Et puis Jérémie 33, à partir du verset
14. Alors, les choses se recoupent tranquillement, amen, tranquillement. Les nuées sont en train de faire venir les choses prophétisées, parce que c'est dit que, et on va se retrouver dans les nuées avec le Seigneur, c'est ça qui s'est dit. Alors les nuées, c'est la présence manifeste de Dieu, la Shekinah de Dieu, amen. Mais pour que tu puisses bénéficier de cette Shekinah-là, il faut que toi-même, tu sois de ceux-là qui cherchent le Seigneur matin, midi, soir. Que tu sois de ceux-là qui ont obéi et qui viennent dans sa présence à tout moment pour dire Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus-Christ. Amen. À laisser de côté ce monde et puis à me tourner complètement vers toi, corps, âme et esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Qu'il nous renouvelle tous et qu'il nous donne d'être prêts. Amen. Et qu'il considère nos efforts et qu'il nous aide. Amen. Vous et moi, qu'il nous aide à arriver à ces moments-là, qu'il nous aide à toffer, à supporter. Amen. Alors, je vous encourage à aller lire aussi le livre de Maccabée. Je pense qu'il y a Maccabée 1 et puis Maccabée 2, si j'ai bonne mémoire. Alors, j'étais en train de le lire la fois dernière. J'étais tout simplement émerveillée pour ces personnes-là qui ont donné leur vie juste parce qu'ils ont refusé de manger du porc. Ils ont refusé de manger du porc. Alors, je ne sais pas si c'est Antonius ou bien je sais pas, le roi du temps. Il a dit, ok, si vous mangez le porc, je ne vais pas vous tuer. Mais les Juifs ont refusé, il a dit tuez-les. Mais avant de les tuer, il leur proposait encore, il dit, est-ce que tu es sûr, toi vieux monsieur que tu es, vraiment, je ne veux pas te tuer, mais si tu manges juste le porc, je vais te laisser en vie. Le vieux monsieur a dit, écoutez, non, non, j'ai vécu jusqu'à ces moments-ci pour mon Dieu. Pourquoi est-ce que pour du porc, je vais rester en vie? Il a refusé. Alors si, pour du porc, pour ne pas se souiller leur corps, ils ont dit niet. À combien plus forte raison nous pouvons nous dire niet quand c'est des choses sales, amen, qui viennent, qu'on veut nous injecter, qu'on veut nous donner, amen, d'une manière ou d'une autre, afin de nous souiller. Amen. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, n'oublions pas. Il habite en nous. Amen. Il est donc important qu'on fasse tout pour garder notre corps sain. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus-Christ revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia.